Bon 2 janvier 2023. À ma belle communauté Facebook. Salut tout le monde. Hey, ça fait un bail, hein, que je me suis pas montré à Binette sur Facebook. Et pas là. Ouais. Ouais, je vous dirais que moi, là, du 21 novembre au 21 décembre, là, ça a été juste comme une genre de... Je sais même pas comment exprimer ça, en fait. Ça a été une kyrielle une suite sans arrêt, là, de bobos, de microbes, de virus. Mes enfants ont été malades. Ça a été comme... Ça a été vraiment rock'n'roll, en fait. Puis, bon, j'ai repoussé des choses, des soins, des consultations, des massages, des rendez-vous. Plein d'affaires. Ça a vraiment déboulé. Fait que quand je suis arrivée à Noël, j'étais comme hey, yes sir! J'ai rien pogné, moi! Je m'en suis sauvée! Non! Fait que le 28, c'est vrai qu'il a commencé à être malade. Puis finalement, j'ai annulé ma visite, le retour des enfants, le party de jour de l'an, toute la patente. Puis finalement, je viens de passer, comment je dirais, 8 jours. 8? C'est à peu près 8 jours seule avec moi-même et je vous avoue que j'ai passé un vraiment beau moment. C'est sûr qu'il y a plusieurs jours j'ai été malade puis j'en menais pas large, mais depuis quelques jours je suis quand même bien. J'en ai vraiment profité pour prendre soin de moi, écrire, lire, marcher, m'étirer, danser, régler des affaires qui traînaient. Bref, j'ai beaucoup pris soin de moi, flatter mes minous, me coller avec des minous. C'était vraiment génial. Puis là, j'ai envie de répondre à une question parce que il y a une belle personne tantôt qui m'a écrit, en tout cas, bref, qui me demandait si, quand je l'avais vue pour son soin dernièrement, si j'avais trouvé qu'elle avait une bonne énergie. Puis je trouve cette question-là, je trouve ça cute, en fait. Mais les gens me demandent souvent ça, comment je perçois leur énergie. En fait, pour moi, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise énergie. Il y a toutes sortes de fréquences, en fait. Puis il y a des énergies qui sont, comment je dirais, qui sont plus en résonance avec les nôtres, puis d'autres moins. Je pense que c'est pour ça que il y a des fois, on rencontre des gens, puis on sait pas pourquoi, là, mais ça marche pas. Puis ça clique pas pantoute, puis il y a comme quelque chose qui est zéro fluide. Ça, habituellement, moi, ça ment pas, en fait. Puis ça se transforme pas, ça. Puis il y a aussi notre propre vibration. On a une fréquence unique à chacun. Chaque humain a sa propre signature vibratoire, à mon sens à moi. Donc, quand les gens commencent à se sentir, je dirais, plus lourds, plus dense, on a moins les idées claires, on dort mal, on se sent pas bien, on se sent triste, on se sent déprimé, on se sent irritable, on n'endure plus rien, on dirait qu'on devient vite saturé et vite déclenché, en fait. Pour moi, ça parle juste d'une accumulation d'énergie qui sont en disharmonie avec notre propre vibration. Puis, c'est pas mal, puis c'est pas bien. Ça fait juste partie, en fait, du fonctionnement énergétique. Puis, ce que moi, je veux amener là-dedans, c'est que la notion du bon et du mauvais, ça, c'est tout lié à notre mental, qui a besoin de catégoriser les affaires, de mettre ça dans des petites cases, puis de classer ça quelque part. En fait, les énergies, elles sont ce qu'elles sont. Il y a des énergies, c'est sûr, qui sont plus denses. Il y a des énergies qui sont plus lourdes. Et c'est pas qu'elles sont négatives, c'est juste qu'elles ont une vibration, une fréquence plus basse. On a des énergies qui sont sous une fréquence plus élevée, donc elles ont plus de... Leur consistance est plus légère et plus... comment je dirais? Le contraire de lourd est plus... C'est ça, elles sont plus légères. Puis en fait, moi, ça me fait sourire, ça. Parce que même à travers notre perception de ce qui est de l'énergie,
quand le mental s'en mêle, puis qu'il y a une quête de savoir si c'est bon ou c'est mauvais, en fait, on n'est plus dans, comment je dirais, on n'est plus connecté, en fait, avec l'énergie. On est connecté avec notre tête, avec le mental qui trie, qui a besoin de catégoriser les choses. Fait que, mais c'est tellement une question, en fait, quand les gens me la posent, je suis tout le temps comme, qu'est-ce que tu veux, je réponde à ça, en fait. Parce que moi, je pourrais trouver, considérer, ou en tout cas ressentir qu'une énergie est agréable pour moi, quand pour une autre personne, ça pourrait ne pas l'être. Comme il y a des énergies qui pour moi sont pas agréables, puis qui pour d'autres pourraient l'être. Donc, c'est vraiment... C'est un piège, en fait, ça. C'est un piège intéressant. Puis même à travers toutes mes années de pratique, puis les enseignements, puis les formations que j'ai données, c'est clair que depuis les 15 dernières années, ma perception de ça a beaucoup changé. Parce que quand j'ai fait ma formation en chamanisme, il y a plus de 10 ans, j'avais cette conversation qu'il y avait des mauvaises énergies à nettoyer, puis que ci, puis que ça. Quand les énergies ne sont pas en harmonie avec nous, avec notre lieu, avec peu importe, c'est là que ça crée des blocages, ça crée des enjeux en fait. Mais c'est pas parce que l'énergie elle est belle ou pas belle, bonne ou pas bonne. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est vraiment comme quelque chose qui va se rencontrer, quelque chose qui se rencontre pas en fait. Fait que c'est juste une question de fréquence. Fait que c'est ça. J'avais juste envie d'amener une certaine notion là-dessus parce qu'on me la pose vraiment souvent, cette question-là. Puis la question qui est importante qu'on se pose, en fait, quand on se demande ça, c'est moi, là, moi, je me sens-tu bien dans mon énergie en ce moment? Oui ou non? Si la réponse est oui, c'est good. Si la réponse est non, OK. C'est avec quoi que je suis pas bien? Est-ce que c'est avec les pensées que j'entretiens dans ma tête qui amènent une certaine lourdeur? Ou est-ce que je sens que j'ai accumulé dans mon champ vibratoire des énergies, en fait, qui ne fitent pas avec moi, avec ma fréquence, avec ma signature. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des petits symptômes qui vont nous amener à pas se sentir bien, en fait. Puis, il y a plusieurs solutions, en fait, à ça. On peut se prendre en charge nous-mêmes, faire un clean-up, en fait, dans les énergies qu'il y a autour de nous, dans notre champ vibratoire. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Ou aller voir une personne, en fait, qui va nous aider à juste laisser aller, à dégager les énergies qui sont pas alignées, qui sont pas en harmonie avec la nôtre, tout simplement. Fait qu'en fait, la réponse que j'ai envie de donner, c'est que je pense qu'à la base, tout le monde a une belle énergie. Parce que chacun, on a une signature vibratoire qui est unique. Et c'est ce qui fait qu'on est unique aussi. Pas dit qu'on est parfait, qu'on est unique. C'est pas pareil. Mais il n'y a rien de bon et de mauvais. Rien du tout. Rien. Ni même dans l'énergie. Puis, c'est la même chose pour tout le reste, en fait. Que ce soit nos pensées, que ce soit nos habitudes, que ce soit... C'est toujours, est-ce que la question à se poser, c'est pas c'est-tu bon, c'est-tu mauvais, c'est ça me rend-tu service? Ça me fait-tu du bien? Ça m'honore-tu? Ça prend-tu soin de moi? Ah, c'est la question qu'on pourrait se poser. Fait que, si tu te demandes, en fait, quand tu te poses la question, ou que tu poses la question à une personne, admettons que tu vas voir en consultation, puis tu lui demandes si tu as une bonne énergie, au lieu de demander à une personne ce qu'elle perçoit de toi, peut-être que toi, tu pourrais te poser la question à savoir, est-ce que moi, je me sens bien avec ça? Est-ce que moi, intérieurement, je me sens claire en ce moment?
Est-ce que je sens que c'est dégagé? Est-ce que je sens que j'ai accès à toute la richesse vibratoire de mon être? Ou est-ce que je sens que je suis pognée dans un carcan? Est-ce que je sens que c'est lourd puis que je sais pas pourquoi? Est-ce que je sens qu'il y a comme des valises qui sont pas à moi, que j'ai l'impression de traîner? En fait, on vit beaucoup ça dans notre société où est-ce que on va demander à une tierce personne de nous donner son point de vue par rapport à nous-mêmes. Mais en fait, il n'y a que nous-mêmes qui sait ce qui est correct ou ce qui ne l'est pas, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Si quelqu'un me pose la question si elle a une bonne ou une mauvaise énergie, mais on s'en fout de ce que je pense, en fait. Ce qui est important, c'est comment toi tu te perçois là-dedans. Puis qu'est-ce que toi tu ressens au fond de toi? Est-ce que tu te sens bien vibratoirement en ce moment? Est-ce que tu sens que c'est clair, que c'est léger, que c'est fluide, que c'est harmonieux, qu'il y a de l'espace, que tu peux prendre l'expansion ou, au contraire, tu vas te sentir restreint ou tu vas te sentir coincé. Tu sais, moi, j'ai toujours eu pour mon dire que quand tu te sens en contraction, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pas aligné. Il y a quelque chose qui dit pas oui. Quand ça dit oui en dedans, ça prend de l'expansion. Fait que moi, je me ramène toujours à ça. Si, quand je me pose la question, ouais, en ce moment, comment je me sens, tu sais? Je me sens-tu en expansion ou je me sens en contraction? Quand que ça contracte intérieurement, c'est parce que c'est non. Si ça prend de l'expansion puis que ça rouvre, ça pour moi, c'est un oui. Fait qu'à nous de trouver, en fait, notre façon à nous de valider comment on se sent, en fait. Fait que voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à la question qu'on me pose souvent. Fait que, ben voilà, j'avais juste envie de faire un petit live en réponse à cette question, en souhaitant que les gens qui se la posent puissent trouver, en tout cas, des pistes pour y répondre. Puis, voilà, c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, continuez de vous amuser, profiter de la vie. Puis, ben, moi, je vais aller continuer d'aller prendre soin de moi. On se retrouve bientôt. Bye!